biodiversité. Enfin, vous dites tout en même nous temps, est quand offert. même, selon une étude, plus de 10 millions de tonnes de déchets sont rejetés par an dans la mer et on mangerait environ 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bleue. Ouais, alors ça veut vraiment flipper. Moi, je comprends mieux pourquoi je suis à découvert si je mange une carte de crédit par semaine. Non, c'est vrai que tu sais pas tellement toujours comment aborder. Moi, je t'avoue que tout le matin, des fois, je me lève, je me dis, mais comment aborder le problème ? Parce que, alors, ou t'es hyper anxiogène, on va te dire, ah, mais alors là, on va tous mourir, autant te dire, moi, je reste chez moi. Ou alors, t'es positif, on dit, oui, mais là, vous oubliez de dire que tout va mal. Bon, alors, le thématique du plastique, elle est majeure, et surtout en ce moment, en venant au studio, on croise les masques qui traînent par terre, dans les flaques d'eau, enfin, tu te dis, tout ça, ça va revenir dans ton assiette de sushi, hein. Non, mais il n'y a pas de secret. Le sushi a du plastique ? Mais parce que les plastiques aujourd'hui, les 10 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées à la mer chaque année, et il faut dire quand même qu'il y a 80% des eaux usées qui ne sont pas traitées dans le monde. Donc, la grande partie des eaux sales, tout ça, c'est dans les océans. Bon appétit. Et à un moment donné, bon appétit tout le monde, tout ça dans le grand cercle, le cycle de l'eau et compagnie, ça revient. C'est pour ça que vous disiez qu'on mange l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine. Parce qu'en fait, les nanoparticules de plastique qui se mettent dans l'eau, dans la nourriture, dans la graisse des poissons, eh bien tout ça, à un moment donné, ça revient dans ton assiette. Donc il faut bien penser que c'est presque aujourd'hui par égoïsme qu'il faut préserver l'environnement marin, ou l'environnement tout court, parce que, il nous apporte toutes les solutions dont on a besoin. La nourriture, l'oxygène, les médicaments, le transport, tout est là, gracieusement, offert, posé sur un plateau par la nature. Et dans le même temps, si vous le dégradez, alors vous écrasez du pied les solutions que ça peut représenter. Il y a plein d'exemples, par exemple le ver arénicole, ce petit ver de sable. Personne ne connaît, c'est un petit ver de sable sur nos côtes bretonnes. Ce petit ver de sable tout particulier, il a une hémoglobine qui est 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Ce petit ver de sable de rien du tout, il va pouvoir faire une hémoglobine qui va être transmissible à l'ensemble des groupes sanguins, qui va pouvoir être lyophilisable quand on pense qu'une poche de sang, au bout de 3 semaines, on la jette. Et ça va pouvoir conserver nos greffons qui souvent manquent d'oxygène et donc sont abîmés avant d'être greffés. Et ça a été étudié pendant la lutte contre la Covid pour éventuellement transfuser. En l'occurrence, tu as d'un côté ce petit verre que tu peux écraser en te disant à quoi ce truc ça sert à rien, et de l'autre côté peut-être une vraie révolution pour l'homme. Et donc pour en revenir aux océans, c'est tout ça qui nous est offert gracieusement. Et dans le même temps, si tu le dégrades, tu écrases du pied les solutions et en même temps, tu pollues ta propre survie. Donc, évidemment,